on m'a dit que j'étais pas assez dynamique dans mes vidéos. Et ouais, effectivement, c'est pas faux. Mais ne vous inquiétez pas, je vais remédier à ça directement. Dans cette vidéo, je ne vais pas seulement parler d'une partie du lore du 7.1, mais directement des deux. Ouais, fuck la démocratie. Bon allez, c'est parti, je commence. Les flammes de la galaxie. Ce premier chapitre se déroule autour de la planète Vulcan, une planète à la météo extrême, et pourtant on y trouve des formes de vie. Petit moment de biologie. On retrouve plusieurs groupes d'animaux sur Vulcan. Premièrement les vers, comme le lombric de lave, et aussi le serpent de lave. Eh oui, c'est un ver. Mais aussi des créatures qui s'apparentent plus à des mammifères. Et là, vu que j'ai plus d'inspiration, je les ai nommés les monkeys et les quadrupèdes. Mais malgré cette diversité, toutes les créatures sur Vulcan ont un point commun. Des cellules minérales. En effet, Vulcan est une très petite planète. Sa gravité n'est pas forte, mais pour compenser ça, les animaux ont des cellules composées de métaux. Ouais, ta gueule, c'est magique. Mais du coup, ces bestioles ne vivent pas dans un climat très hospitalier. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils tirent profit de la température extrême de la planète. Par exemple, le buffle de lave se nourrit des métaux riches trouvés autour des volcans, et il a aussi une grosse protection en métal sur tout son corps, qu'il réchauffe pour une meilleure élasticité. Bon allez, je pense que j'en ai assez dit là. On va maintenant passer au méchant de l'histoire. Dans l'univers de Fallen Universe, on retrouve plein de fédérations. Mais vu que je n'ai pas assez de temps dans cette vidéo, je ne vais vous parler que de celle qui nous intéresse. C'est la Fédération d'Azimo. Pour ceux qui auront la ref, ils comprendront que c'est une fédération d'intelligence artificielle. Et du coup, l'une d'entre elles a décidé de venir sur Vulcan pour exploiter les ressources. Ils sont venus et du coup ils ont été carrément surpris de voir des êtres vivants là-bas. Ils ont fait du coup des expériences en important d'autres espèces d'autres planètes sur Vulcan pour voir si elles survivent. Pour la plupart ça n'a pas été très concluant, mais on a eu quelques espèces qui ont réussi à s'adapter, comme l'oiseau de flamme et la taupe de forge. Voilà. Ah, vous croyez que la vidéo était finie? Mais non, il reste encore... 2 minutes et 50 secondes. On a des bestioles magiques du futur qui descendent du ciel pour venir taper les robots. Je vous jure, c'est pas une référence à la plupart des animés du studio Trigger. Bon du coup, ces bestioles, pour vous expliquer, c'est littéralement du plasma. Parce que fuck la science, si vous voulez faire des recherches approfondies et que vous êtes un gros psychopathe, vous pouvez aller sur internet, il y a plein d'hypothèses. Ces créatures sont donc attirées par l'énergie, et justement, ces robots, ils sont là pour produire de l'énergie sur Vulcan. Les robots, ils essayent néanmoins de chercher à vaincre ces bestioles, mais bon, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous battre contre une armée de fourmis maîtrisant la fusion nucléaire, c'est un peu galère. Finalement, ils arriveront à trouver un moyen de les absorber, et même de les utiliser comme source d'énergie. Sauf que plasma baisse deck, et ils fabriquent une étoile artificielle qui leur permet de se renouveler à l'infini, tout en devenant de plus en plus puissants. Les robots sont fucked up et ils savent plus quoi faire. Il y en a qui restent sur la planète, il y en a qui fuient. Mais le problème, c'est qu'ils attireront avec eux les plasmas qui commenceront à aller un peu partout dans la galaxie. On en retrouvera même jusque dans l'atmosphère de Crustacés. Et c'est avec cette transition absolument magnifique que je vais passer à la seconde partie du set. La guerre de crustacés. La guerre de Crustacés, c'est une guerre entre crabes et crevettes. Encore beaucoup d'inspiration pour les noms. Malgré leurs apparences de crustacés, ils sont deux civilisations très évoluées. Les crabes, eux, sont connus dans le monde entier grâce à leur commerce de métaux précieux. Par exemple, ils vendent le titane, le matériau principal de la construction de vaisseaux et d'équipements spatiaux. On retrouve ce minerai en abondance dans les océans de crustacés. Malheureusement pour les crabes, c'est là que vivent les crevettes. Les crevettes en veulent énormément aux crabes, car ils ont ce monopole du commerce spatial, alors que eux n'ont même pas le droit d'accéder aux spatioports de la planète. Leur avantage à eux, c'est leur nombre et leur savoir-faire en matière d'armement. En effet, Conrad, un ancien général de guerre qui deviendra l'empereur des crevettes, lancera la guerre contre les crabes pour obtenir les ports et leur technologie. La guerre est sanglante. Conrad n'hésite pas à sacrifier tous ses soldats pour gagner du terrain. Il poussera même la science, il créera des exosquelettes pour fortifier ses soldats, et il ira même jusqu'à des modifications génétiques pour les faire reproduire plus vite et leur donner plus de force. La guerre s'arrêtera par une capitulation des crabes. Malgré sa victoire, Conrad se fera emprisonner pour avoir causé tant de pertes. Je pourrais continuer à vous raconter ce lore, mais là j'entre dans le set 2. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, si je ne suis pas encore un gros flemmard, une autre vidéo devrait sortir cet été pour vous expliquer un peu plus le lore du set 2.